Bonjour à tous, c'est James, le loup de Zurich. Ce matin, on va commencer par le calendrier économique. D'accord? Celui d'hier, déjà, je vais vous sortir, voilà, hier. Ok. Voilà, hier, l'IPC. Bon, le corps, il est resté stable ici. Par contre, non, le corps, ouais, il est resté un petit peu plus bas que le précédent. Par contre, l'annuel, il est vraiment plus haut que le précédent de 0,3%. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont plus basses que les précédentes, donc il y a plus de gens au travail, donc c'est inflationniste, donc la Fed ne va pas forcément baisser ses taux. On a fait un live, un débrief avec Karim et Thomas sur YouTube, vous pouvez regarder. N'oubliez pas le PACA, d'accord? Le petit pouce, l'abonnement, le commentaire et l'alarme. N'oubliez pas de liker les vidéos, c'est très important. Ça me motive pour me lever le matin et voilà, on se lève tous le matin, pas pour la danette. Quand on fait des vidéos YouTube, tous les YouTubeurs, etc., on se lève pour vous donner du contenu intéressant et avoir des récompenses, des likes, etc. pour nous motiver. Voilà. Donc, on remet ça, comme dirait à la danette. On passe maintenant, avant de passer au Bitcoin, on va passer, je vais venir vers vous parce que je reviens vers vous par rapport au calendrier économique. La saison des résultats a déjà commencé. Donc aujourd'hui, regardez bien, si vous voulez bien filtrer sur votre calendrier les publications économiques, moi je les filtre comme ça. Je les mets par capitalisation boursière. Le plus important, les grosses capis. Ce qui fait que c'est ça qui va faire bouger un petit peu, même beaucoup les marchés. D'accord? Donc là aujourd'hui on a United Health, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, les banques BlackRock, Citigroup, Bank of New York, etc. Tout ça, ça donne ses résultats. Il faut faire attention, il faut bien suivre ça. Si vous voulez changer, ça c'est à la cloche, ce sera avant l'ouverture, d'accord? Par contre, si vous cliquez ici, là, vous avez tout ce qui sort le soir, d'accord? Normalement, vous avez un croissant, là on ne l'a pas, mais on peut l'avoir par exemple la semaine prochaine. Pardon. Faisons la semaine prochaine rapidement. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Capitalisation boursière, là ici c'est bon, c'est dans le bon sens. Par contre, si je veux savoir après la cloche à la clôture, voilà, à la clôture, j'ai cette société-là, Numis machin. Interactive Broker, ça sera mardi après la clôture. Kinder Morgan, mercredi, etc. Ok? Bon, allez. On passe maintenant. On passe au Bitcoin. Le Bitcoin, regardez-moi cette bougie-là. Ça, attention. Donc, on a fait. Pardon, on a fait le triangle symétrique. D'accord? Était bon. Regardez, la target a été juste nickel. On a fait le niveau que j'avais indiqué à peu près à 150 points près, un truc comme ça, c'est rien sur une valeur qui vaut 65 000. D'accord? Donc on allait chercher la borne haute, d'accord, que je vous avais dessinée la dernière fois sur une de mes publications. Vous pouvez regarder ensuite sur les stream live, le dernier ou l'avant-dernier, vous trouverez tout ça. Donc là, par contre, là, ça me fait un peu peur quand je vois ça, enfin un peu peur. Je suis toujours sur le fait que on va faire un retracement, d'accord? On va revenir sur cette zone-là. D'abord celle-ci, puis celle-là. Donc pour moi ici, c'est une étoile filante. Une étoile filante, c'est une bulle japonaise qui vous dit que le marché va se retourner à la baisse. D'accord? On verra. Il y a de l'euphorie, etc. On verra. Rien n'est sûr. On va passer ensuite. Je vais vous faire... Ah, on va aller sur les taux. Le taux à 2 ans, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de remonter tout doucement. Il est peut-être en train de faire un double bottom. Pourquoi? Parce que regardez, ici, on a une divergence, d'accord? On a une divergence ici. Là, on peut se taper un double bottom et repartir à la hausse. Le ROC est divergent et rentre en territoire positif. Le 10 ans, le 10 ans, regardez, ici, il y avait une divergence. Ça descendait, divergence en bas, bam, il est remonté, c'est juste parfait. Attention, il peut remonter avec la news d'hier. Ça peut être violent. Le VIX, toujours à la cave. N'oubliez pas que le VIX porte bien son nom, la volatilité. Et que aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine. Ça sera l'échéance, mais c'est une échéance hebdomadaire aujourd'hui.
Le Germany, suite à la news d'hier, bah, bam, il a pris, d'accord, il est descendu sur ces niveaux-là, d'accord. Donc pour moi, j'ai toujours en target les 16 250 pour commencer, parce que s'il vient les chercher là, on peut aller très très bas les gars, d'accord. Les 15 830 sont toujours une target. Pourquoi j'ai mis ce niveau-là? Ça, c'est le plus haut historique avant le Covid, d'accord. Donc c'est une zone de polarité, c'est une zone qu'on va venir travailler souvent. Et qu'on est venu travailler souvent, comme vous pouvez le constater ici. Ça, c'est Covid, ça. Ça, c'est le plus haut avant le Covid. Je vais vous faire un rayon ici, horizontal, ici. Regardez, vous voyez que le marché, il a fait que ça, que ça, que ça, que ça. Ok, là, vous aviez un triangle descendant, etc. Bref, on s'en fout. On passe au... Alors là, ici, on a un doji sur le Dow Jones. Donc un doji, en général, c'est annonciateur d'un retournement violent. Donc le retournement violent, moi je le vois plutôt à la baisse vu le Netstar, les moyennes mobiles qui sont en dessous. Si les moyennes mobiles sont en dessous, c'est pas pour rien, c'est qu'on ira les chercher à court terme ou à moyen terme. Le CAC, c'est pareil, il va chercher encore sa moyenne mobile exponentielle 50, voire il peut encore redescendre sur les 7207. Le S&P, qu'est-ce qu'il nous a fait hier? Ben là, il nous a fait un marteau, d'accord. Ici, on est sur un marteau qui est aussi une figure japonaise annonciatrice d'une baisse violente. Donc, on peut aller chercher d'abord les 4643, voire 4618, puis ensuite ce niveau-là là, qu'on a travaillé ici, les 4540. Voilà. Le Nikkei, bah, je me suis fait Nikkei par le Nikkei hier. Donc, je me suis fait sortir, puis j'ai regagné après l'argent, j'étais break-even, puis à la fin de la journée, j'ai fait un peu de scalping, j'ai gagné un peu de thunes. Voilà, ça fait toujours plaisir au moral. Le oil, il est toujours orienté à la hausse, j'ai toujours les 74, 80 et les 78 en target. Le natural gas, il est aussi orienté toujours à la baisse. Il n'a pas vraiment fait encore son retracement complet que j'attendais ici et que j'attends toujours sur les 2,6640. J'en ai toujours dedans dans le game, donc ça va. Mais je me replacerai encore, je remettrai encore une pièce dans le jukebox. Ici, on a une petite toupie sur le dollar. On peut aller chercher toujours les 103. L'euro USD, toujours dans son triangle ascendant. D'accord, donc on attend. Et je vais vous faire le gold. Le gold, hier, j'ai fait une belle publication. D'accord, sur le gold en plusieurs langues, comme vous pouvez le voir. Tac, ici. Le gold, triangle ascendant, bam. On a discuté hier de ça justement avec Karim Massoun et Thomas Veillet. Et on a vu en fait, il m'a donné une target, il m'a dit, moi je pense que ça sera les 2200, etc. Et en live, j'ai fait une rapide analyse. Et je lui ai dit, écoute, moi je viens de faire une analyse, et regarde, c'est juste formidable. On converge. Voilà. On converge, pour moi ça fait ça. Voilà. Vous mesurez ici, vous prenez. Pourquoi j'ai pris ce rayon là? Parce qu'en fait, regardez, hop là. Attendez, je sors ça vite fait. Pourquoi je prends ce rayon là? Regardez, je vais tracer un rayon. Je prends ici, c'est pas anodin, hein, c'est des zones qu'on allait chercher. Là, voilà. Ici, all time high, all time high, all time high, all time high. Voilà, ça forme un triangle. Je trace ce segment, je le reporte ici, ça me donne une target potentielle autour des 2213, 2210, 2200 on va dire. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus, si ce n'est de ne pas oublier le PACA. Ça on a vu avec Croctobubble qui est un petit peu en retard sur TradingView. Voilà, tout est dans le vert maintenant, tout est remonté, comme vous pouvez le constater. Là, Bitcoin Cash, il a pris 16%. Ok, donc faites attention sur les marchés. N'oubliez pas que demain, je vous fais un crypto brief en français à 11 h. Donc venez nombreux et regardez les streams live sur ma page afin de savoir ce qui va se passer dans les jours à venir. Je vous souhaite une excellente journée. C'était James le loup de Zurich. Paka paka.